C'est juste votre temps qui est dépassé. Monsieur Preda, 1 minute 30. Madame la Présidente, le titre de ce débat m'a interpellé car lorsque l'on parle de fausses informations, fake news, il s'agit tout simplement de mensonges. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler les choses par leur nom. La pratique des discours de haine, des arguments populistes et des mensonges n'est pas du tout nouvelle. Je viens d'un pays qui a vécu cette expérience sous le communisme. Ce qui est nouveau, c'est effectivement l'usage des médias sociaux. Sinon, l'objectif des groupes terroristes ou des partis politiques extrêmes est le même que l'objectif qu'avaient les régimes totalitaires, c'est-à-dire mettre en place des régimes d'autorité et donc remettre les pratiques totalitaires au goût du jour. Les attentats qui ont sauvagement frappé l'Europe nous ont permis de prendre conscience de la nécessité de travailler ensemble pour contrer la propagande terroriste. La tâche n'est pas facile car même si les entreprises des réseaux sociaux font preuve de bonne volonté, il est très difficile de repérer ce type de messages et de les retirer à temps. Je crois que l'Union européenne a fait des efforts importants avec la mise en place du Stratcom Task Force pour lutter contre les messages de haine qui viennent de Daech, mais pour que nos actions aient un véritable impact, il faut équiper ces structures de véritables moyens. Nous avons adopté un rapport il y a quelques mois sur la communication stratégique de l'Union dans ce domaine et une chose est claire, une communication efficace ne suffira pas, il faut investir dans l'éducation, la sensibilisation et surtout dans la liberté de la presse. Cette liberté est essentielle pour lutter contre ces mensonges. Merci beaucoup. Madame Gomes, pour 1 minute. Ódio, racisme. La haine, le racisme et les populismes sont le corollaire des politiques néolibérales et d'austérité qui ont augmenté le déficit de la démocratie et qui ont polarisé nos sociétés vers la division. Les jeunes